ce match de Grenoble a été repoussé d'une semaine. Il devait avoir lieu vendredi dernier. Il reste programmé à vendredi prochain. Ça vous a offert quelques jours de travail supplémentaires. J'imagine que c'était nécessaire aussi d'avoir ce temps à votre disposition. Oui, c'est un mal pour un bien, mais je suis pas sûr parce que il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue. Voilà, depuis que j'ai repris, on va dire, c'est le match de Carcassonne qui était un non-match. Montauban, on va dire, avait des circonstances atténuantes, mais un match pas abouti non plus, même s'il y a eu un léger mieux dans le comportement. Donc il me tarde qu'on rentre dans la saison, que moi je rentre dans ma saison en tant que manager et que voilà, ce nouveau dispositif se mette en place. Mais voilà, Grenoble, c'est pas, voilà, n'a pas pu s'entraîner correctement. Est-ce que le match va avoir lieu? Ça, c'est une interrogation, parce que c'est vrai qu'avec cette crise-là, tout est compliqué. En tout cas, on se prépare pour. Nous aussi, on a des joueurs qui étaient un peu malades. Il y a pas de cas Covid avéré, mais voilà, on avait des joueurs incertains, des blessures. On n'a pas annoncé l'équipe. D'habitude, on l'annonce le mardi. Là, on attend jeudi. Et voilà, de toute manière, le match, quoi qu'il arrive, si on doit le jouer, on le jouera et on n'aura pas d'excuses. Ça vous a amené quand même à modifier du coup votre planning et à rajouter des séances? Oui, on rajoute des séances. Vendredi dernier, on a rajouté une séance. Dans l'intensité, là, avec obligé, on a duré un peu plus longtemps parce que voilà, il fallait que, sans rentrer dans l'équivalent d'un match, mais il fallait que le joueur voilà, se rentre dedans, entre guillemets, qu'il y ait des plaquages, qu'il y ait des attitudes au contact. En plus, on avait le Laurent Cardona qui est venu nous donner un coup de main, donc c'était bien, qui a arbitré nos zones, notamment ces fameuses zones de ruck là, qui sont propices à pas mal de fautes et de pagailles. Donc voilà, c'est un entraînement plutôt positif. On se prépare pour un gros match, mais en sachant que, voilà, que tout est encore à la merci d'un revirement de dernière minute au niveau de ces cas de Covid, dont on ne peut rien y faire, donc on l'accepte. C'est à ta demande que Laurent Cardona est intervenu aujourd'hui? Oui, c'est quelqu'un qui était au club, il est passé nous saluer il y a quelques jours, et j'ai de suite saisi l'opportunité, parce que voilà, c'est un arbitre de haut niveau, et je pense que on a déjà, nous, du boulot sur la mise en place rugbystique. C'est en plus, on doit arbitrer les zones de ruck. Et c'est vrai que quand quelqu'un, voilà, les joueurs, ils ont tendance, dans des séances d'opposition, à s'auto-arbitrer, à râler, à beaucoup parler. Là, c'est obligé d'être discipliné. Le coup de sifflet, moi, j'aime pas tant m'entraîner avec un sifflet. Le coup de sifflet, il a toujours le même effet. Donc, voilà, et c'est important. Donc, il était même frustré aujourd'hui parce qu'il a beaucoup sifflé. Mais je ne t'ai pas à être frustré. Si tu siffles, c'est que les fautes, elles y sont et qu'on doit travailler. On est en moyenne, on avait baissé contre Carcassonne, on était descendu à 12 pénalités, dont 2 évitables. C'était Mathieu Egal qui avait ouvert son bec. Et on est repassé à 15 ou à 17 là, le week-end de Montauban. Donc voilà, il faut qu'on règle ce problème. Ça fait partie de nos problèmes de base, comme la conquête, comme l'engagement, la discipline. Voilà, c'est ces trois choses qu'il faut régler avant tout pour reparler de rugby et de choses un peu plus positives. Tu as pu travailler un petit peu plus en profondeur du coup sur cette semaine. Est-ce que vous avez mis l'accent sur un point particulier? Est-ce que tu as plu cette semaine? Non, mais l'accent, il est avec le travail qu'amène David Ortiz. On le savait, c'était le constat que j'avais fait quand je suis arrivé, c'est retravailler sur notre conquête, hein, avoir une mêlée un peu plus stable, avoir des touches où je crois qu'on était à 50% de réussite sur la semaine passée. On ne peut pas, donc c'est avoir la touche, travailler à partir de ces touches sur les ballons portés, qui sont quand même en Pro D2 un outil très utilisé. Et voilà, donc il y a ce travail-là, et en même temps, ce que je dis aux joueurs, aujourd'hui on a parlé un peu de rugby, parce que parler de conquête, de combat, de mentalité, d'état d'esprit, au bout d'un moment, voilà, ces fameuses valeurs de rugby que tout le monde rabâche, j'espère qu'elles vont être, elles sont jamais acquises à 100%, mais j'espère qu'il y aura un effet cliqué, on ne va pas descendre au-dessous d'un certain niveau d'engagement, et aussi de qualité de conquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer au-delà et voilà, ma référence, c'est le très haut niveau. Pas parce que j'y étais, mais parce que c'est le rugby que j'aime. Quand je prends du plaisir, samedi matin, je me suis arrêté pour regarder Australie All Black. Parce que voilà, et je dis pas qu'on est ni des Australiens ni des All Black, loin de là, mais que dans mon rugby, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie qu'on mette de l'intensité, qu'il y ait des phases de jeu, voilà, s'il y a du jeu au pied, c'est pour aller mettre de la pression derrière. C'est pas d'efforts gratuits, mais vraiment des efforts généreux et qu'on soit constructif dans le rugby qu'on propose. Ça m'intéresse. Vous en regardez tes joueurs australiens? Je sais pas, je leur pose pas la question. J'espère que c'est une génération qui regarde les matchs. Je leur en parle ce matin, je leur ai montré 2 clips. Je leur ai montré un clip sur La Rochelle, Clermont, et voilà, sur des choses. Je leur ai montré quelque chose que faisait Clermont, que je leur propose aussi. Je dis voilà, c'est pas des choses qui sont infaisables. Alors c'est des bons joueurs, mais en face, vous n'avez pas non plus La Rochelle. Vous aurez Carcassonne, vous aurez Grenoble. Donc face à l'opposition qu'on a, on peut
essayer de jouer au rugby. Mais comme je le dis, pour jouer au rugby, il faut les bases. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Donc je suis un peu déçu, contrarié d'avoir à repasser par là. Mais c'est un boulot qui n'a pas été fait ou qui a été oublié entre-temps. Je ne sais pas comment on peut dire. Je ne veux pas regarder ce qui a été fait avant, mais il y a une conquête qui est faible. Il y a des attitudes individuelles sur les contacts qui sont faibles. Il y a une concentration collective qui est faible. Donc il faut remettre ça pour après parler de la cerise sur le gâteau. Alors c'est quelque chose qui a été la marque de fabrique de cette équipe aussi tout au long de son ascension. Ouais. On s'est bâti là-dessus. Oui, voilà. Quand je suis arrivé, je pensais que ça c'était acquis. Ouais. Mais on s'aperçoit que c'était, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup d'enthousiasme et que c'était quand même assez brouillon. Voilà, ça c'est le constat que je peux faire. C'était un peu bordélique. À ton arrivée, Vincent, à ton arrivée, tu nous disais que ce précédent bloc, finalement, c'était surtout pour toi l'occasion de faire un peu l'analyse du groupe, etc. Du coup, le match de Grenoble a été finalisé. C'est déjà le nouveau bloc qui démarre vendredi ou tu restes toujours mentalement sur cet ancien bloc? Ça doit être le match de transition, c'est-à-dire on finit le bloc, on a fait le constat de ce qui manquait. Voilà, il y a des choix qui ont été faits par la direction du club, donc on se retrouve là maintenant. Voilà, il ne faut plus regarder derrière, il faut avancer. Ce match de Grenoble, j'espérais que ça soit fait avant. J'aurais aimé qu'on le fasse contre Carcassonne, on est passé complètement à côté, donc il n'y a pas d'excuse. Montauban, on va dire qu'on va se trouver l'excuse de ce carton rouge arrivé très tôt. Il y a une réaction, je le répète, c'était correct sans être sensationnel. À partir de là, il faut qu'il y ait un match, je ne parle même pas de match référence, j'en suis pas là, mais un match qui dit voilà, dans l'engagement, on a fait ce qu'il fallait, on a réussi à prendre des points. Ce qu'il faut faire, il faut prendre des points, il faut marquer des points, grimper au classement. Et à partir de là, on aura un bloc où on va se déplacer à Biarritz, donc peut-être que c'est un match où on ira là-bas sans trop de pression, où on pourra travailler sur des bases. Mais ces bases, pour l'instant, je ne les ai pas. Pour l'instant, c'est des bases théoriques. Hein. Je les ai dans la tête, mais je ne les ai pas vues sur le terrain. Et à l'entraînement, tu les vois quand même venir? Oui, par à coup. Par à coup aussi, ça progresse. Mais c'est long parce qu'on est obligé de repasser par des choses que je pensais acquises. Donc, et une semaine de Pro D2, on fait des entraînements compacts, on fait des journées groupées. On est là à 7h30 le matin. Les joueurs vont partir vers 15h, nous on va partir vers 16h ou 17h. Donc cette journée compacte, on a beaucoup d'informations, il y a des vidéos qui sont assez longues, il y a 2 séances de vidéos par matinée, on donne des informations, je fais des entretiens individuels avec les joueurs pour leur fixer des objectifs. Voilà, on y passe du temps. Il faut aussi que les joueurs coupent parce qu'on ne va pas non plus... Il y a cet équilibre à trouver toujours. Donc on parlait de ça avec David Ortiz qui était là, avec Mirko, avec Pierre. Il faut trouver l'équilibre entre travail, mais pas saturer les gens, donner des informations. Voilà, c'est dans la presse, c'est la surinformation, la désinformation. Trop d'infos tue l'info, donc il faut qu'on arrive à donner les informations essentielles et qu'ils les digèrent et qu'ils les retranscrivent sur le terrain. Aujourd'hui, je me suis un peu agacé parce qu'il y a des choses que je pensais simples. J'ai pas entraîné que des foudres, hein. J'ai entraîné à Bordeaux où petit à petit on a commencé à avoir un collectif huilé où il y avait des joueurs, il y avait des leaders qui prenaient les devants, qui arrivaient à cadrer ça. Et là pour l'instant on est encore il y a une période de doute, il y a des têtes à dépolluer, il y a plein de choses à faire. Donc c'est encore un chantier et j'aimerais que ce match de Grenoble nous permette au moins de respirer, dire voilà, ça y est, on a gagné un match. Ici à Chanzy, c'est important, symboliquement, moralement, on a gagné un match. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on continue à gagner et en plus on améliore notre rugby. Mais ça va se faire par palier. Pour l'instant, on est vraiment en bas. On est encore en état de cette fragilité mentale. Oui, mais la fragilité est liée, puis ça va vite, hein, la confiance. On sait que peut-être qu'on aurait battu, avant que je sois manager, j'étais consultant, on aurait battu Rouen, ce qui aurait été quand même très faisable. Ça se jouait une décision sur une dernière mêlée, sur un début de match euphorique. Voilà, on aurait battu, mais bon. Ça n'a pas été fait. Donc la confiance, il faut aller la chercher quelque part. Et il faut aller la chercher contre Grenoble, tout simplement. Les blessés, les blessures, c'est pour toi un moment un peu difficile? Ouais, c'est dur. Il y a ce carton aussi d'Oléavi qui traîne, parce qu'elle fait le match repoussé. Ça a repoussé la rentrée d'Olé, on l'a vu encore en entraînement aujourd'hui, il a été extraordinaire. Voilà, c'est des joueurs sur lesquels je compte, parce que je les connais. En plus, je sais ce qu'ils peuvent amener, et moralement et techniquement à l'équipe. Voilà, il y a Dorian Jones qui est, je dis soi-disant, qui est un bon joueur, mais je ne l'ai pas vu jouer, Dorian, je ne l'ai pas vu. Il a fait un match très moyen contre Carcassonne parce qu'il était en demi-teinte. Là, il y a Mathieu Hugal qui ne s'est pas entraîné cette semaine, qui était un peu grippé. Il y a Ledou qui n'était pas là, Ledou Amo qui n'était pas là aussi cette semaine. Je me suis entraîné sans donner l'ouverture. Compliqué. Voilà, il y a Benjamin qui est pété, voilà, donc alors ça c'est le petit Benjamin. L'autre Benjamin qui est venu, PO, qui est venu nous aider, qui joue premier centre. Donc on bricole un peu, on bricole et pour avancer, c'est pas toujours évident. Donc
Mais je ne me plains pas, je dis aux joueurs, moi je suis positif, je suis enthousiaste, les joueurs aussi, mais cet enthousiasme, il faut aussi le transformer après sur le terrain, il faut qu'on ait des preuves de cette volonté de travailler. Et par moments, il y a du relâchement, il y a des incompréhensions, il y a des maladresses qui nous retardent, quoi. Donc on n'a plus le temps je dis, on n'a plus le temps de perdre du temps, quoi. T'arrives à faire de l'opposition sur la ligne de 3 quarts avec tous les mecs. Ouais, mais heureusement, je parlais d'Olé Avei, comme il ne veut pas jouer, il se met, il adore ça. Voilà. Tu as des crampons. Ça fait... Ah, je l'ai mis jeudi dernier, je m'y suis mis un peu, mais je me suis aperçu que j'étais fatigué quand même. Mais non, mais il y a du monde. En plus, on a laissé jouer les espoirs, ont fait un bon match, ont battu Pau, donc c'est une bonne nouvelle. Donc on avait laissé redescendre des joueurs, donc avec cette bulle aussi, on ne peut pas tous les retrouver avec nous à l'entraînement. Donc on est obligé de composer, mais voilà, il faut que le club continue à avancer. On n'est pas égoïste, on pense à nous, mais on pense aussi à l'ensemble du club. On compose, on s'adapte, c'est notre boulot aussi. Et en espérant que voilà, il va y avoir ce déclencheur et voilà ce résultat positif, tout simplement. Quand on regarde les résultats de Pro D2, Vincent, ce week-end, tout s'est joué sur des fins de match, voire même la sirène, c'est de plus en plus homogène, que ce soit les premiers contre les derniers. Comment tu le... Non, mais c'est pour ça, c'est à la fois. Alors, ça peut être inquiétant parce qu'on voit que nos concurrents directs, si on a des concurrents directs, ils avancent, mais on s'aperçoit que tout le monde peut gagner chez tout le monde et je suis sûr que cette équipe, quand elle va tourner en confiance à plein régime, ça c'est. Voilà, c'est pas du rêve, j'en suis persuadé. C'est quand on va tourner à plein régime, on pourra aller. Je dis à mon président, rigolant, je dis à Didier, si on va battre Grenoble et après on gagnera un match sur 2. Je suis persuadé qu'on peut tenir ce rythme. Et si on arrive à faire ça, on ne sera pas loin de la vérité. Mais il faut gagner ce premier match et savoir que le match dure 80 minutes. Contre Rouen, on pensait qu'on avait gagné, on le perd à la 80e. Il faut qu'on soit costaud dans les têtes et toujours pareil. C'est ce premier résultat qui va nous permettre d'emmagasiner cette confiance. Mais il faut aller le chercher. Comme je dis aux joueurs, pour l'instant, on est un peu victime de tout, mais c'est fini. Le staff a changé, le Covid, tout le monde le subit, les pépins, tout le monde en a. Maintenant, il faut qu'on passe au rôle d'acteur et de promoteur de notre évolution. Tu disais qu'on avait besoin de jouer, ça serait problématique que le match soit reporté encore une fois vendredi? Je sais plus. Je sais pas. Et moi, il faut qu'on joue. Moi, je t'avoue que j'ai passé un très mauvais week-end. C'était long. On a envie de savoir. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai pas envie de me planquer. Et après, quand je vois la semaine qu'on a passée avec Mathieu Egal pas là, Dorian Jones pas là, Lédou qui s'est pas entraîné, ce sont des joueurs clés derrière. Je me dis, j'ai envie de jouer. Et en même temps, est-ce qu'on est prêt à jouer? Est-ce qu'on a l'effectif pour? Mais de toute manière, si nous, on n'a pas de cas de Covid avéré, en tout cas pour l'instant, si Grenoble est prête à jouer, l'équipe de Grenoble, il faudra qu'on y aille, quoi qu'il arrive. Et on composera une équipe avec les jeunes qui sont en forme. De toute façon, il va falloir qu'ils composent une équipe aussi. Ils seront pas mieux. C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, donc il n'y a pas de. C'est pas une excuse. Mais je me dis, est-ce qu'il faut jouer? Est-ce qu'il faut que le championnat continue? C'est toujours bien de jouer. C'est compliqué. Mais quitte à être encore en lice, autant enchaîner les matchs. Ouais. Ça, c'est sûr. Et là, si ça se passe bien, on croise les doigts, c'est 6 matchs à enchaîner jusqu'à la trêve. Ça ne me gêne pas. Ouais. En sachant que sur les 6, il y en aura peut-être un ou deux qui seront remportés. Tu vas Voilà. récupérer au fil du temps. Oui, on va récupérer le joueur, on va trouver du rythme, on va mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Donc voilà, le temps pour nous, il est bien. Si on a du temps et qu'en plus on peut s'entraîner sans jouer, voilà. Mais ce que je disais, il faut jouer. Moi, il faut jouer pour savoir. J'ai joué à l'équipe, je ne sais pas où on en est. Je ne vous connais pas, je ne nous connais pas ensemble. C'est les petits prémices qu'elle contre Montauban, c'est largement insuffisant. Donc moi, en tant que manager, j'ai envie qu'on joue. Et après, en tant que supporter et lucide, j'ai ce qu'il faut jouer ce week-end avec l'équipe qu'on a. Mais voilà, c'est toujours Tu avais pareil. parlé d'un éventuel renfort au niveau de l'entraîneur des avants, des éventuels jokers, avec une langue de bois. Une petite réponse? Non, c'est pas une langue de bois. Il y a un entraîneur avant qui va arriver lundi. Voilà. Lundi. Et vous aurez plus de détails. Il s'appelle Tanguy Kerdrin, parce il doit signer son contrat normalement jeudi. Donc c'est prêt. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Nantes, qui était conseiller technique de Ligue en Loire, qui est quelqu'un de compétent, de jeune, qui est un profil on va dire différent du mien, puisqu'il est déjà plus jeune. Il est formation fédérale. Voilà, moi je suis plutôt fédération, c'est la fédération autonome du Pays Basque. Je me suis formé un peu, voilà, mais en entraînant. Je suis allé directement dans l'expérience. Non, il ne jouait plus, il était entraîneur. Il était déjà entraîneur, il était détaché par la Ligue pour s'occuper du club de haut niveau de Loire qui était Nantes.
Voilà, et Merci. normalement, ça après vous verrez avec Didier, si tout est signé, mais il doit arriver, et il va être officiellement là lundi. Tu parlais de continuité avec David Ortiz, c'est le même C'est le profil, c'est pour ça que j'ai choisi aussi David, c'était un profil fédéral. J'avais besoin pour nos avants d'avoir des choses assez didactiques, assez précises sur, voilà, sur les positions en mêlée, sur les relations, les connexions, sur les ballons portés, sur ces choses basiques que je ne maîtrise pas. Et c'est des gens qui ont l'habitude de s'adresser à des jeunes, à des publics variés, qui sont, on va dire, scolaires dans le bon sens du terme. Il n'y a que des bons sens scolaires, hein, en général. On ne va pas taper sur les enseignants, surtout en ce moment. Voilà, donc voilà, il y a une logique, il y a une façon d'aborder les choses, et les joueurs étaient demandeurs de ça. Parce qu'ils avaient un entraîneur qui était dans un autre style, qui était plutôt sur la répétition des efforts, on va dire dans le dur, un peu à l'ancienne. Eux, voilà, c'est plus moderne, c'est un peu plus théorique, même s'ils ont les deux été joueurs et ils ont pratiqué, et c'est par rapport à mon expérience et à ma façon de voir le rugby, c'est quelque chose de complètement complémentaire. C'est pas du tout opposé, mais c'est complémentaire et c'est important. Il assistera au match vendredi? S'il peut venir, il viendra. David Ortiz m'a demandé d'y assister aussi, parce qu'ils sont impliqués dans le truc. Et bon, je le remercierai, mais David, c'est pas un hommage que je lui rends. J'espère qu'il reviendra nous voir. Mais c'est pas évident d'assurer un intérim sans après finir manager. Moi, c'est facile, j'ai assuré un intérim et j'ai fini manager. Donc, c'est plus facile. Ou je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, il a bien fait son boulot et il s'est pris au jeu. D'ailleurs, c'était une belle expérience pour lui parce qu'il avait pris les centres de formation, mais il n'avait jamais vraiment entraîné une équipe de pros, de joueurs matures. Et je pense que lui aussi, il en a tiré des enseignements et des choses très positives. Donc, c'est ce qu'on appelle une vraie bonne collaboration. Et j'espère que son travail va être validé vendredi et qu'on va avoir des avant-conquérants. Du coup, il pourrait vous aider ponctuellement après dans la saison. Oui, après, il y aura un entraîneur en poste. Moi, je ne vais pas demander à un entraîneur avant. Si lui, il a besoin, je sais qu'ils s'entendent bien, s'il a besoin d'avoir, il y a d'autres personnes, j'aime bien ça aussi. Mais moi, je ne vais pas imposer à un entraîneur avant quelqu'un. S'il lui en a le besoin sur un secteur précis, voilà. Ou si moi, j'estime qu'il y a des manques, mais si j'ai fait venir Tanguy, c'est que je pense qu'il est compétent pour répondre à tous les problèmes que peuvent poser la conquête, notamment, et le jeu d'avant. Il y aura une transition assurée par David. Oui, la transition est faite. La transition est faite et c'est pour ça qu'il va être là vendredi, qu'ils se téléphonent déjà, ils ont commencé à travailler ensemble et non, la transition, il faut qu'elle soit là. Monsieur, super, merci beaucoup. C'est Vincent.